Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Et comme chaque jour ça va trop vite, c'est déjà la dernière partie de votre émission. À vous là, à la maison ou en voiture, ou où vous voulez pour écouter Europe 1. La France bouge, nous sommes toujours avec notre patron du jour, Vincent Ricordo, le PDG et cofondateur de KissKissBankBank. Et nous sommes avec Kylian O'Neill. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur du groupe Naturopéra. C'est un groupe spécialisé dans les produits du quotidien bio, écologique. Vous fabriquez aussi des couches écologiques. Vous avez 34 salariés. Vous existez depuis 2013. Et alors vous, si on vous a choisi pour illustrer Demain au travail, c'est parce que vous vous êtes dit qu'il fallait prendre vraiment sérieusement le bien-être en entreprise. Et pour cela, vous avez trouvé des solutions. Notamment, je crois que vous avez mis en place un questionnaire à destination de vos salariés. Racontez-nous. Oui, alors oui, c'est une démarche collective puisqu'en fait ça s'adosse à la RSE de notre entreprise, la responsabilité sociétale et environnementale, donc on a mis en place depuis 2017 et qui pour nous n'est pas du tout du formalisme comme on peut le voir par ailleurs, mais vraiment une démarche qui est portée par l'ensemble des équipes et qui d'ailleurs aujourd'hui a permis une double certification PME+ et bio-entreprise durable. Donc en fait, au sein de cette démarche d'entreprise, on a plusieurs piliers et l'un des piliers qui a permis de faire émerger ce questionnaire, c'est le thème relations et conditions de travail. Et en lien avec le travail du bio-entreprise durable, on a effectivement fait passer un questionnaire de manière anonyme à l'ensemble de nos équipes. Ce qui est marrant, c'est ce qui en ressort. C'est-à-dire que bien évidemment, dans ce questionnaire, vos salariés parlent beaucoup du télétravail. Je crois que vous-même, vous étiez réticent avant le confinement à développer le télétravail, mais ça s'est plutôt bien passé. Puis aussi, grâce à cela, vous réfléchissez à avoir des locaux plus grands et du coup à se dire que vous allez beaucoup plus associer les collaborateurs à ce que seront ces bureaux demain que ce que vous n'auriez fait avant. C'est ça l'idée ? Oui, en fait, l'objectif global du questionnaire, il est sur l'ensemble des pratiques de l'entreprise. Et effectivement, il est anonyme, donc il a permis de faire ressortir un petit peu de manière très nette le sentiment de l'ensemble des collaborateurs. Donc oui, effectivement, le télétravail. Alors ça a été passé pendant le confinement, donc je ne vous cache pas que heureusement l'expérience était une expérience réussie pendant le confinement pour nous de cette mise forcée en télétravail, mais on était plus réticents, je dirais qu'on était plutôt de la vieille école, j'allais dire. Oui, il y en a beaucoup qui se sont révélés de la vieille école. Je peux vous dire qu'un repas, c'était pareil. On était en télétravail tous depuis le début. Et alors, ils ont été heureux finalement, enfin, à travers les questionnaires. Qu'est-ce qu'il en est ressorti hormis le télétravail ? Alors déjà, je suis désolé, je vais vous décevoir parce que je peux pas tout vous dire puisque ça devait être le résultat devait être annoncé à un séminaire qui lui-même, du fait du Covid, a été reporté pour la fin d'année. Donc vous en regardez un peu pour vos salariés. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a des très bons côtés qui sont remontés par rapport à notamment l'autonomie des collaborateurs, la confiance qui leur est accordée, la notion de responsabilité, la reconnaissance qui est portée au travail. On a eu des scores qui sont excellentissimes et là-dessus, je trouve qu'on est vraiment sur une bonne voie. D'autres choses qu'il faut revoir effectivement et en lien avec ce que vous disiez à l'instant sur le bureau, puisque les nuisances du bruit qui sont liées à l'open space, c'est quelque chose à revoir. La nécessité de mieux se former et bien sûr la question du télétravail puisque l'équilibre pro-perso est quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus recherché. Eh bien merci beaucoup Kylian O'Neill, le cofondateur du groupe Naturopéra, d'avoir été avec nous comme ça en ligne. Justement, on parle là à l'instant d'équilibre vie-travail, vie personnelle. Vincent Ricordo, vous êtes là en studio avec une tablette d'une célèbre marque à la pub américaine qu'on ne citera pas, mais vous avez un téléphone que je vais quand même citer, c'est un Nokia 3310, donc a priori qui n'est pas connecté à Internet. J'ai lu que vous aviez votre tablette dans la journée pour travailler et le soir, vous coupez tout, vous arrivez juste avec votre petit portable parce que vous ne voulez pas de mail le soir. C'est ça l'idée ? Vous appliquez ça aussi à vos salariés ? Non, mes salariés font ce qu'ils veulent, bien évidemment, mais moi je considère qu'à partir du moment où la journée est terminée, comme on est très sur Internet par des essences, dans notre métier, j'ai envie d'être coupé d'Internet et de pas être sollicité par les diverses sollicitudes qui sont fréquentes. Donc du coup, c'est à la fois un choix perso et c'est un choix que j'essaye de comme ça, de façon très pédagogique, de proposer aux autres. Alors proposer. Petite question d'actu. Hier, le président de la République a annoncé que le congé paternité va être doublé. Il va passer de 14 à 28 jours. Comment ça se passe chez KissKissBankBank ?
Alors c'est une bonne nouvelle, je pense que c'est pas encore assez, mais c'est une bonne nouvelle. Chez KissKissBankBank, comme toutes les entreprises du monde pour l'instant, c'est très orienté sur les congés maternité. On a de plus en plus de papas qui prennent ce congé-là, mais encore une fois, on n'est pas encore dans une logique égalitaire. Là, on parle juste de congé, on parle pas d'assumer en fait la relation avec un enfant post-naissance. Donc il y a encore du chemin à faire, mais c'est déjà bien. Quand vous dites que c'est pas assez, vous réfléchissez-vous chez KissKissBankBank à aller encore plus loin et à dire au papa, on vous donne un petit peu plus que ce que la loi permet aujourd'hui? Alors, chez KissKissBankBank, on en a toujours été très avant-gardiste sur ces sujets-là. Maintenant, on fait partie du groupe La Poste. On est plus contraint maintenant par la grosse machine, mais on est en train de proposer plein de choses. On réfléchit notamment Donc à la là, vous semaine de lancez 4 un jours. message au patron de La Poste, Philippe Val. Merci Philippe d'augmenter le congé parental pour tous les salariés. Oui, on Tout le monde réfléchit serait à la semaine content. de 4 jours qui nous paraît essentielle dans un équilibre vie privée, vie pro. C'est la fin de votre émission. On a été ravis de vous accueillir, Vincent Ricordeau, pendant cette heure-là dans la France Bouge. Je rappelle que vous êtes le PDG et le cofondateur de KissKissBankBank.